Bonjour à tous, bienvenue sur Niap. Une héroïne rayonnante et badass, un monde post-apocalyptique à découvrir, c'est le programme de cette critique d'Apocalyptic Girl, comic book d'Andrew MacLean, publié chez Casterman. Pour quel lecteur? Adolescents, jeunes adultes et on peut le dire, hommes comme femmes. Alors, est-ce que vous venez découvrir avec moi cette sortie librairie du mois d'août 2018? Suivez la vidéo. Je vous fais le pitch. Arya vit dans un monde post-apocalyptique. La Terre a été ravagée suite à un conflit entre les peuples pour la maîtrise d'une source d'énergie propre et illimitée. Arya vit seule avec un chat, Réglisse, qu'elle a trouvé au cours de ses recherches. Que cherche-t-elle donc? À survivre au milieu du conflit entre Barbe Grise et Bleutée? C'est une combattante aguerrie, ça n'a pas l'air d'être un souci pour elle. Alors, pourquoi est-elle là? Est-elle seule, isolée et folle? Ou bien poursuit-elle au contraire un objectif tout à fait rationnel? Réponse à la lecture de l'album. Parlons dessin. Apocalyptic Girl va pouvoir séduire un public très large. Andrew MacLean a un style qui ne dépareille pas face à la production franco-belge, notamment si on regarde du côté de la nouvelle bande dessinée apparue dans les années 2000. Un petit côté sphare peut-être, notamment dans la façon dont il donne à voir une matière, une rugosité dans son dessin. Mais on pourrait aussi penser à Bruno, le dessinateur de Tyler Cross chez Dargo. On est dans une veine indé certaine. Mais sûrement pas dans un dessin chiant. Comme un Michael Red ou un Mike Mignola, pour les références US, on est sur un artiste généreux dans son sens de la mise en scène, qui ne craint jamais d'aller dans l'outrance. Arya doit combattre pendant de nombreuses séquences, et croyez bien que ça dégouline de sang à chaque fois. Mais ce n'est pas écœurant. Le trait de MacLean, qui a quelque chose de presque cartoony, apporte la distanciation nécessaire pour rendre la violence tout à fait supportable. Ah, ça oui. C'est un truc tout à fait américain de rendre la violence supportable, mais qu'est-ce qu'il le fait bien ce MacLean? Et puis, c'est lui qui se met en couleur, et croyez bien que ça joue. Il développe sa propre perception du monde où évolue Arya. C'est juste sa vision à lui, graphique. Et donc, ses ambiances. Il ne craint pas de jouer avec des couleurs très franches, très marquées. Couleurs dont il sait aussi s'affranchir quand il a besoin d'accélérer l'action de son récit. Bref, on a un dessin réfléchi, dynamique, dans un style indé qui plaira même à ceux pour qui le comic book est un genre moins évident. Et côté scénario, on retient d'abord l'incroyable personnalité d'Arya. Comme c'est elle que l'on suit, qu'elle est l'actrice, le témoin et la narratrice des événements, il fallait un personnage très solide. MacLean a réussi son coup. Elle est d'un optimisme contagieux, cette jeune femme, avec une volonté incroyable, isolée qu'elle est dans un monde dangereux. Et donc, elle est vraiment très forte, mais pas bourrine. L'auteur lui développe de vrais sentiments, de vrais questionnements, de manière tout à fait crédible. Survivante, oui, psychopathe, non. Et puis, il y a ce monde qui se déploie sous nos yeux, un monde appelé Terre, qui pourrait être la nôtre, mais peut-être pas. Andrew MacLean laisse planer le doute. Est-ce qu'il écrit une fable sur le devenir de l'humanité terrestre? Ou bien, transporte-t-il sur d'autres mondes les erreurs que nous plaisons à commettre? La créature pensante, évoluée, est-elle amenée à reproduire les mêmes erreurs partout dans l'univers? Pas mal comme question, vous ne trouvez pas? Et puis, plus individuellement, comment faire survivre son empathie, ce qui fait de nous des humains, quand il faut tuer son semblable pour survivre? Je vous le disais, on a un album riche et profond, qui se cache derrière un personnage principal rayonnant et badass. Bilan! Apocalyptic Girl fait donc partie de ces comic books qu'il faut lire en cette année 2018. En allant piocher ce titre dans le catalogue Dark Horse Comics, Casterman et la collection Paperback nous offrent une vraie bonne trouvaille. Une petite pépite, dont on aimerait bien qu'il y ait une suite, après tout, puisqu'une fin ouverte est tracée par l'auteur, s'il avait envie de s'y remettre. Si cette BD vous fait envie, cliquez sur le lien dans la description pour l'acheter sur le réseau BD Fugue, qui nous reverse au passage une partie de votre achat pour faire vivre le média. C'est pas plus cher pour vous et ça nous donne un vrai coup de main. Vous pouvez aussi, pour nous soutenir, liker cette vidéo, vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus, et puis bien entendu, partager celui-ci sur tous vos réseaux sociaux préférés sur lesquels vous retrouvez Niap, Instagram, Facebook, Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique qui vous donnera envie de croquer la BD à pleines dents. Ciao!